De se dire que c'est déjà bien ce qu'on essaye de faire. D'essayer, c'est déjà réussir, quoi. Je m'appelle Léa, du compte Instagram Tisha Agatha, et je suis styliste et créatrice de contenu, particulièrement dans tout ce qui est vintage et plutôt marque, créateur, éco-responsable. Alors aujourd'hui, j'ai une robe qui vient de Vinted. J'ai des bottes qui est d'un créateur espagnol qui s'appelle Angel Alarcón, et des lunettes, c'est des Gucci, et voilà. Les lunettes, ça dépend. Celles-ci, je les ai achetées en magasin, mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu des déconvenus parfois en les commandant, mais non, j'en achète plein aussi sur Vinted. Alors, quand j'étais enfant, ma mère m'habillait très classique, petite robe à smock, un peu dans ce style-là d'ailleurs, avec des cols, etc. Et beaucoup de seconde main déjà. Déjà, depuis que j'étais enfant, j'aimais déjà énormément les vêtements. Donc, je faisais des crises pas possibles pour pas mettre telle ou telle tenue. Après, quand j'étais ado, je faisais déjà beaucoup les fripes sur Paris, toutes celles qui sont dans le Marais, les fripstars, etc. En fait, en grandissant au fur et à mesure, j'allais déjà en fait à Emmaüs quand j'étais petite avec mes parents. J'ai continué à y aller et à agrémenter mes tenues avec. Et Vinted après, l'arrivée de Vinted. J'ai pas vraiment arrêté parce que j'ai pas vraiment commencé non plus. En gros, j'ai acheté quelques pièces comme tout le monde, je pense, quand j'étais plus jeune, dans les classiques, etc. Après, c'est pas trop ma génération non plus, tout ce qui est... Enfin, toutes ces marques comme ça. J'ai jamais été une consommatrice, donc j'ai jamais arrêté d'acheter. Après, tout ce qui est... Je pense que je me suis pas dit un jour j'arrête d'en acheter, j'en achèterai plus jamais. Je pense que plus on est radical quand même dans cette démarche d'arrêter la fast fashion, plus ça engendre de la frustration. Du coup, en fait, je me suis simplement, au fur et à mesure, j'ai arrêté d'y aller. Donc j'ai arrêté d'en acheter en fait. Après, ça veut pas dire que si je passe devant, j'ai besoin d'un truc, je vais pas l'acheter, mais c'est pas un réflexe que j'aurais quoi. Là, par exemple, cette année, j'ai peut-être dû acheter une pièce ou deux, d'arrêter d'y aller. Déjà, parce qu'en fait, plus on y va, plus on est tenté d'acheter en fait. Donc au fur et à mesure, moins on y va et on n'a pas cette tentation à chaque fois parce que finalement il y a toujours des nouveautés. Donc moins on y va et moins on a cette envie d'acheter en fait. Je trouve qu'il est un peu dommage, c'est toutes les pièces un peu trend où les gens vont forcément essayer d'acheter parce que voilà, c'est dans la tendance, etc. Et finalement, au bout de 2 mois, ils savent plus quoi en faire quoi. Je pense que ça doit être des classiques comme ça, des trucs chez des cols roulés e-tech pour supporter le froid parisien. Après, c'est même pas forcément des pièces, mais c'est aussi des marques, du coup, forcément, quand on est créateur de contenu, c'est même pas forcément des pièces qu'on refuse, c'est des collaborations. Donc après, il y a les classiques compagnies qui te proposent tous les 4 matins des collabs, après voilà. Dans les dernières, je pense que j'ai refusé, par exemple. Alors, moi non, mais je dirais qu'il y a plein de gens, c'est je pense les chaussures. Il y a plein de gens qui ont du mal à acheter des chaussures en seconde main. Donc je pense que c'est aussi un des points sur lesquels il faudrait peut-être travailler plus en seconde main, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont un énorme blocage sur les chaussures. Après, dans les classiques, oui, tout ce qui est exploitation des Ouïghours avec, D'une manière générale, c'est pas forcément une action, mais ouais, c'est les conditions de travail des gens, même de manière générale, pas forcément que les Ouïghours, même si de base, je pense, la chaîne de A à Z, en fait, c'est vraiment les marques qui respectent pas leurs employés du début jusqu'à la fin, quoi. Je dirais la plus rare peut-être que j'aurais du mal à retrouver, c'est un ensemble que j'avais acheté sur Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, c'est très sous-coté pour la seconde main et notamment pour les vêtements. C'est un ensemble, donc Yves Saint Laurent, rive gauche, en cuir, camel, incroyable, et je crois que je l'avais payé 50 €. Et là, je pense que celui-là, j'aurais vraiment beaucoup de mal à le retrouver. J'étais allée chercher à Enghien-les-Bains. Mais en fait, j'aime bien quand j'achète un truc sur Le Bon Coin, aller le chercher en main propre. Du coup, ça te permet aussi de découvrir des coins comme ça, tu sais, en Île-de-France, ce que t'aurais pas forcément été voir, tu vois. Oui. Par exemple, avant d'avoir ma fille, j'avais un look un peu plus, on va dire, grunge. J'avais genre les cheveux décolorés, coupés très courts. Mais après, j'ai tout le temps aimé quand même les années 60-70. Ça reste quand même une trame, on va dire. Même s'il y a des fois, j'ai eu des looks un peu plus, même streetwear, même porter des choses, voilà, qui avaient rien à voir. Mais en fond, il y avait quand même toujours cette inspiration-là. Alors c'est pas un pays, mais moi je dirais que la campagne c'est très bien pour faire les fripes parce que c'est très sous-coté et c'est là où on peut faire les meilleures affaires parce que les petites mamies là qui donnent tous leurs petits vêtements incroyables. Parce que franchement, je suis déjà allée en Belgique, je suis déjà allée en Angleterre, je suis même allée à Hong Kong et franchement c'est assez cher quand même, que rien ne vaut petite campagne française. Oui, alors c'est un peu en suspens, c'est pas perdu, c'est dans un coin de ma tête encore, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes à mettre la plateforme en ligne. C'est vrai qu'on faisait tout à la main, c'est mon mari qui a designé l'appli, etc. Donc on n'a pas fait appel à des développeurs ni rien. Et c'est vrai que l'influence a pris quand même beaucoup de place ces derniers temps, donc là j'avais mis un peu en pause. Mais je suis sur un nouveau projet, je suis en train de monter ma boutique en ligne seconde main qui va faire que des ensembles, donc que du 2 pièces, ça s'appelle 2 pièces Paris. Tadam, ça reste dans ma tête, mais je fais sur d'autres projets en même temps.
Peut-être d'identifier déjà leur propre style, de voir à quoi ils ont envie de ressembler en fait, tout simplement de se fixer des objectifs, de se dire demain, si on est un gros consommateur de fast fashion, de se dire demain j'arrête tout. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour finalement recraquer, donc au final d'y aller pas par pas et puis voilà de se dire que c'est déjà bien ce qu'on essaye de faire. D'essayer c'est déjà réussir quoi. Donc voilà.